traditionnellement un rendez-vous politique de la rentrée des communistes. Il est depuis maintenant quelques années celui aussi du Front de gauche. Et les représentants ici en attestent. Elle est placée sous le signe du traité qui fait l'actualité maintenant depuis quelques mois. Ce traité que le candidat Hollande avait prévu dans sa campagne de renégocier, il n'en fait rien. Et donc il souhaite le faire ratifier rapidement, ce à quoi nous nous opposons évidemment, ce traité donc austéritaire qui va nous priver de beaucoup de moyens pour relancer la croissance, notamment en diminuant très fortement les dépenses publiques. Nous, donc ce traité, nous y opposons très fortement. De la France, on va discuter dans les semaines qui viennent, avec une application, j'ai envie de dire, immédiate d'une politique d'austérité, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur les investissements publics, sur la réponse aux besoins, aux droits des êtres humains, donc on va avoir tout de suite ce chantier. Et puis en lien avec toutes ces politiques qui sont menées depuis des années, pression sur les salaires, de réduction des dépenses publiques, on a la grande question industrielle, avec tous ces plans de licenciement qui sortent, j'ai envie de dire, jour après jour. Et avec une droite et un patronat, pour dire vite, on a l'impression qu'ils n'ont pas été battus en mai, et qui mènent une campagne d'idées extrêmement forte pour imposer à la gauche la compétitivité, comme ils disent, c'est-à-dire une nouvelle pression sur les salaires, plus de flexibilité, plus d'aggravation des conditions de travail. Donc, alors du jour du meeting, il y a aussi la riposte de la gauche par rapport à cela. Est-ce qu'on va laisser la droite et le grand patronat tenir le haut du pavé alors qu'on les a battus, le peuple les a battus il y a quelques mois? Ou est-ce qu'on va reprendre la main et mener une politique qui répond aux attentes populaires? Pour moi, c'est la seule question qui se pose aujourd'hui. On les laisse comme ça dominer l'air du temps avec leur idée ou on reprend la main? Moi, j'ai envie de dire que le Front de gauche, si on a une utilité aujourd'hui, c'est d'essayer de reprendre la main dans le débat idéologique qui traverse ce pays. J'ai vu un hebdo là, c'est hier, qui titrait va-t-il revenir, et on voyait la photo de Sarkozy, Hillard, etc. Et j'ai vu la droite applaudir à Trump, les propos d'Hérault et de Leroux expliquant le traité Sarkozy-Merkel. Dans quel monde on vit? Il faut qu'à gauche, on soit à gauche. Et qu'on leur dise à la droite et au grand patronat, on vous a battu, le peuple vous a battu, maintenant on mène une politique de gauche. Voilà, il faut reprendre la main. Moi, je crois que s'il y a un mot d'ordre aujourd'hui, c'est ça. Alors justement, pour vous, ça serait quoi une politique véritablement à gauche? Quelles seraient les premières réformes qu'il aurait fallu faire ou les premières décisions qu'il aurait fallu faire? D'abord, il aurait fallu repousser le traité et donner la parole au peuple, premièrement. Deuxièmement, à partir de là, il aurait fallu développer une politique d'une véritable grande réforme fiscale, notamment touchant les revenus du capital, et puis se donner les moyens, donner aux ouvriers les moyens législatifs de se défendre face au plan de licenciement, droit nouveau des salariés dans la gestion des entreprises, limitation, réglementation des licenciements boursiers, etc. C'est-à-dire, dès le mois de juillet, on pouvait faire passer ces lois. Moi, je pense aux salariés de PSA, s'ils avaient eu ces lois au mois de juillet, ils ne seraient pas dans la disposition qu'ils sont aujourd'hui. Ils auraient des outils pour faire face au patronat, à la famille Peugeot. Voilà, donc oui, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre là maintenant. Donc c'est une grande désillusion pour vous, finalement, le gouvernement. Oui, pour vous, dans l'ensemble. C'est une grande inquiétude. Parce que si on continue comme ça, on va dégringoler au plan économique et social. C'est une grande inquiétude. Vous savez, la politique, c'est une bataille. On s'est battu au front de gauche pour éliminer Nicolas Sarkozy et son clan. On a gagné la bataille et les voix du front de gauche ont été décisives pour arracher ça. Il y avait 200 000 voix d'écart entre Sarkozy et Hollande en France métropolitaine. Que serait-il advenu s'il n'y avait pas eu les 4 millions de voix de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle pour éliminer celui qui avait décidé de faire rendre gorge à la majorité de la population de ce pays? Maintenant, on est devant une autre bataille. C'est la bataille du changement. Après la bataille pour éliminer Sarkozy, c'est la bataille du changement. Et comme le dit Marie-Georges, la bataille du changement, ça ne peut pas être de ratifier un traité qui est un traité de droite, ça ne peut pas être d'aller comme apparemment
l'a fait le ministre Pierre Moscovici devant une assemblée de grands patrons. J'ai vu ça ce matin dans un grand journal dominical, d'aller devant une assemblée de grands patrons en disant aux grands patrons: vous allez voir quelle bonne nouvelle, c'est le journal du dimanche, vous allez voir quelle bonne nouvelle vous attend, parce qu'on se prépare à donner des gages, de faire des concessions au grand patronat sur la flexibilité du travail, etc. Ça ne peut pas être de reculer dès qu'une volée de moineaux, une volée de pigeons, une envolée de pigeons menace de contester une disposition fiscale qui introduirait un petit peu plus de justice. Je veux parler de la taxation des plus-values de cession de capital. Voilà. Donc le changement, c'est tout ce qu'a dit Marie-Georges. D'abord changer l'Europe, redistribuer les richesses, pratiquer une révolution fiscale, donner de nouveaux droits aux travailleurs, arrêter cette spirale en cascade qui consiste à casser l'emploi, multiplier les licenciements boursiers, etc., etc. C'est ça le changement. Et le Front de gauche, il veut être la force de proposition, de mobilisation et de rassemblement pour permettre que le changement soit effectivement au rendez-vous, si on veut les résumer. Non mais globalement, on va se répéter, mais on est là pour sonner l'alarme, parce que ça ne va pas du tout. Voilà, il n'y a pas tous les jours où une nouvelle n'est pas en train de nous mettre en colère et n'est pas en train de mettre en colère les salariés. On annonce des exonérations de charges patronales comme si la question était le coût du travail. On annonce aux ouvriers de Sanofi, aux salariés de Sanofi qui manifestent, alors que effectivement, dans le cas de Sanofi, qui est une entreprise que vous connaissez bien, qui fait des bénéfices monstres et qui annonce des licenciements, une loi contre l'interdiction des licenciements boursiers réglerait tout. Qu'est-ce qu'on leur dit? On essaye simplement de diminuer le nombre de licenciements prévus, suppression d'emplois. Quand tout d'un coup, ArcelorMittal se met en mouvement, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit on va préparer une loi qui obligera Mittal à prendre un repreneur s'il se présente. Alors qu'on voit bien que ce qui est en question ici, c'est dans quelle mesure notre pays conserve une production absolument stratégique et celle de la métallurgie. Et puis à l'inverse, il suffit qu'il y ait quelques patrons de start-up qui se mettent en mouvement et tout d'un coup on leur lâche ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le droit de continuer à spéculer sur leur propre entreprise en les revendant au plus vite. Donc si on ne veut pas que des millions de salariés se sentent très rapidement des pigeons dans cette affaire, il faut absolument indiquer un autre cap. Et le Front de gauche, c'est ça. C'est qu'à la fois, on refuse tout ce qui ne va pas dans le bon sens, et malheureusement, parce que c'est malheureux, mais on constate qu'aujourd'hui, ça s'accumule, à commencer par le traité, à commencer par la loi organique et le budget qui ne va pas du tout, puisque c'est le plus grand budget d'austérité depuis la Libération, c'est 2 fois le plan Fillon, et en même temps, à partir de notre programme Humain d'abord et qu'on réactualise malheureusement en permanence vu l'intensité de la crise, eh bien nous avons des propositions pour dire qu'il faut une majorité qui soit capable d'appliquer cette politique. Et c'est plus que temps, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que l'alternative à ce qui est en train de se passer soit la droite et l'extrême droite, dont on voit bien, on écoute M. Copé, que les frontières sont de plus en plus poreuses et qu'on peut craindre que dans ce pays, à l'avenir, notamment avec le Front National, on ait quelque chose qui soit évidemment encore pire que M. Sarkozy. Donc on est là pour l'espoir, pour porter l'espoir, et je crois que quelque part, il est fort heureux que le Front de gauche soit là aujourd'hui, parce que sinon je serais très inquiet, encore plus inquiet de la situation dans ce pays. Je voudrais juste rajouter quelque chose, si Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, c'est parce que mardi il part en Uruguay, en Argentine, et ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine, y compris avec les élections au Venezuela l'année prochaine, sont des choses absolument aussi importantes pour nous, parce que toute la gauche de rupture, qui aujourd'hui est majoritaire en Amérique latine, eh bien porte, je crois, un espoir qui se lit dans les manifestations en Espagne, au Portugal, dans le fait que les Grecs ne se laissent pas faire et dans le fait que le Front de gauche continue à être une force importante dans ce pays. Je vais essayer de garder ma voix pour le meeting. J'ai un petit souci. Bon, comme je ne veux pas répéter ce qui a été dit, juste dire 3 choses. La première, c'est que la rentrée sociale, elle a quand même été marquée par la manifestation du 30. Je crois que ça, c'est quand même très positif. Il y a une force à gauche qui rassemble, qui a des propositions et qui sait à la fois effectivement participer et initier, y compris des mobilisations. Je pense que c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que les problèmes sont à venir. Eric vient de le rappeler, mais la loi organique, le budget, c'est devant nous. Et il va falloir être très ferme sur les prix.
Et je pense que c'est la prochaine bagarre qu'on va devoir mener ensemble. Et la troisième chose, moi je suis très inquiète sur la situation. C'est vrai qu'heureusement qu'il y a le front de gauche. Mais il y a un vrai danger, et c'est pas pour jouer les Cassandres, mais il y a un vrai danger aujourd'hui avec la droite et l'extrême droite et les idées qu'elle diffuse dans la population. La dernière affaire des Roms montre qu'on peut aller très loin, voilà. On peut aller très très loin, dans l'abject, dans le monstrueux, entre ceux qui se battent qui n'ont rien, qui se battent contre ceux qui ont un petit peu, voilà, hein, la guerre des pauvres, voilà. Ça c'est aussi un effet de la crise, c'est malheureusement souvent la droite et l'extrême droite quand il n'y a pas d'alternative politique qui se saisit après des manettes. Donc on a une tâche aujourd'hui qui je pense est primordiale à une époque charnière. Moi, un mot sur le département et le traité, pour dire qu'on est un département en 2005 où plus de la moitié des parlementaires ont voté contre le TCE. Le traité constitutionnel européen, on a plus de la moitié de nos parlementaires qui ont voté contre en 2005, avec plus de 60% des Hauts-Pyrénéens qui ont voté contre ce traité. On se retrouve aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon qui fait 15,5 dans le département, avec l'unanimité de nos parlementaires qui s'apprêtent à ratifier le traité d'austérité, en nous disant que derrière, on pourra avoir des budgets des collectivités locales faisant des politiques publiques progressistes. Nous, on ne le croit pas. Donc, jusqu'au vote, on va maintenir la pression parce qu'il en va d'une question de fond politique, il en va également d'une question de démocratie dans le département et d'une fracture qui ne peut pas continuer à se creuser entre les électeurs que nous sommes, les luttes que nous menons sur la santé, sur l'ensemble des services publics et la représentation politique qui est la nôtre. On tenait à le dire et on va encore le redire. Et justement, est-ce que ça vous fait encore moins regretter de ne pas être au gouvernement? Parce qu'on voit que Benoît Hamon est plutôt contre, mais il est obligé de se taire. Les ministres écologiques, pareil. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes content d'être en dehors de ce gouvernement pour pouvoir justement apporter une autre... Bien dans notre propos. On aurait bien aimé y être si c'était sur la politique de l'humain d'abord. Je pense qu'on ferait des choses assez utiles et assez enthousiasmantes. Bon, Hollande a dit le gouvernement il y va sur ma politique, sur mes propositions. On y va sur la ratification du traité. Oui, moi je suis fière de pouvoir garder ma liberté de parole et pouvoir mener ce combat avec le peuple de gauche. Oui, moi je suis fière. Et vous voyez, on vient gouverner ce pays le plus rapidement possible. Oui, on n'est pas pour rester dans l'opposition. On n'est pas pour rester dans l'opposition. On est pour gouverner ce pays et gouverner ce pays sur les mesures qu'il faut, qui sont celles effectivement de rompre aujourd'hui avec des traités européens dont on voit qu'ils sont. Regardez, lisez l'Humanité de vendredi. Je fais un peu de pub. Vous avez une excellente page du rapport de l'INSEE. L'Europe est en train d'entrer en récession et l'Allemagne n'est pas du tout immunisée par rapport à ça. Deuxièmement, il faut un partage des richesses et arrêter que ce soit la finance qui commande. Donc nous avons des mesures. Nous, ce que nous espérons à un moment donné, c'est qu'on comprenne enfin que la politique qui est appliquée, elle n'est pas seulement injuste, mais c'est qu'elle est inefficace. Elle entraîne l'Europe dans la récession. Et on se souvient où la récession a entraîné l'Europe dans les années 30. C'est ça aujourd'hui qui est au cœur du problème. Je crois qu'il est vraiment heureux pour tout le monde, pour la gauche et pour le peuple, que le front de gauche porte fortement cette D'autant, j'ajouterai juste un mot, c'est que quand vous regardez, c'est nous qui rassemblons aujourd'hui. Ce qui divise la gauche aujourd'hui, c'est les politiques qui consistent à faire des concessions à ceux d'en face. Mais le week-end dernier, il n'y avait pas que le front de gauche dans la rue. Il y avait des syndicalistes, des militants associatifs, par dizaines, par milliers et par milliers. Donc c'est la politique que nous portons, qui est la politique du courage, qui rassemble. Et nous espérons bien que c'est ça qui va changer la gauche tout entière.